Ah, mieux que le métaverse, hein. Bah, c'est le vert tout court. Ça fait une demi-heure que je respire l'oxygène pur. Au début ça enivre, hein, c'est normal, et puis ensuite eh bien, ça remet bien les idées à leur place, et là je suis imprégné d'oxygène issu des végétaux, c'est revigorant, et j'ai l'esprit bien clair, et là je peux commencer à bien percevoir, bien ressentir les éléments, voilà, qui constituent la nature, les arbres quoi en fait, hein. Là, ma conscience s'élargit un peu plus, et là je peux capter des choses que ordinairement on n'a pas le temps de capter, ou on ne perçoit pas du tout quoi. Déjà je hume à plein poumon toutes les odeurs, toutes les senteurs qui se dégagent là, hein. C'est comme une ivresse en fait, l'oxygène d'origine végétale, ça apporte une certaine ivresse, c'est comme une ouverture de la conscience, hein. Et là je peux sentir, c'est commun à tout être humain normalement constitué, hein. Il suffit juste d'être attentif et on commence à s'interroger sur qu'est-ce qu'est la nature des végétaux, hein. Est-ce que les végétaux ont une âme ou l'équivalent d'une âme? Mais en tout cas, on est bien imprégné par l'essence des choses, et ça devient une évidence. Toute cette vie, même si elle est une autre forme, elle est bien réelle. C'est pas une vie sous forme de germe, sous forme atténuée quoi. On sent que c'est vraiment une pleine vie. Même si elle est différente de la nôtre, tous ces arbres qui m'entourent sont habités par, alors entre guillemets, une âme, une autre âme que la nôtre, mais en tout cas c'est pas quelque chose qui est endormi, léthargique, non, pas du tout, on sent bien qu'il y a une vie qui se dégage. Alors c'est pas une question de croyance, hein. C'est juste une question de perception, de sensibilité aux choses qui existent, au réel. C'est pas du tout une histoire de croyance. Le fait de percevoir les choses de la vie, factuellement, il y a beaucoup de choses qui sont que l'on capte, quoi, qui sont de l'ordre du ressenti, de l'émotionnel. On peut aussi capter des rêves, hein, mais lorsque le réel irradie comme ça à travers les arbres, l'essence des arbres, je dis l'essence des arbres, mais c'est pas le terme adéquat, mais parce que j'ai pas d'autres mots pour définir ça, mais en tout cas je le ressens. Et ça n'est pas vain, c'est pas je ressens pas un rêve, hein, je ne ressens pas une irréalité, non. Je ressens vraiment quelque chose de quasi charnel, en tout cas c'est physique. Alors, il émane surtout des arbres, le silence, mais en fait c'est pas, si on fait exception du bruit des feuilles dans le vent, le silence des arbres n'est pas, il est éclatant quoi, il n'est pas si silencieux que ça, parce que, vous savez, par exemple, je vous mets au défi, hein, de vous isoler parmi des arbres et d'être attentif au silence. Vous verrez qu'au bout de même pas une minute, vous ressentirez, alors peut-être un malaise, en tout cas vous ressentirez des présences, et vous sentirez bien que vous n'êtes pas seul, et que la réalité est beaucoup plus vaste que vous-même, même si les arbres sont silencieux autour de vous, hein, vous capterez bien la chose. Ça c'est imparable, hein, à moins d'être vraiment un ivrogne complètement abruti et ne rien ressentir des choses. Oh, même les ivrognes peuvent ressentir, même les abrutis carrément ressentent aussi les choses, ils ne sont pas si abrutis que ça, parce que l'homme n'est pas fait de pierre, l'homme n'est pas, et même l'homme n'est pas un minéral, mais quoi qu'il en soit, l'homme n'est pas un objet, et il ressent, hein, comme tout être, plus que tout autre être. Un homme, c'est constitué d'esprit, hein, de chair, d'esprit, d'humeur, de je ne sais quoi en fait, hein. Alors isolez-vous comme ça, au crépuscule par exemple, même en pleine journée, et vous verrez que on sent bien que rien n'est anodin autour de soi, au sein d'une forêt. Alors ça peut paraître des mots en l'air que je dis comme ça, parce que c'est assez flou, assez vague. Hein, comment mettre des mots précis sur des choses qui sont de l'ordre
du quasi spirituel, parce qu'il y a aussi du spirituel, hein. De l'ordre de l'invisible, de l'impalpable. Comme une boutade, on pourrait dire que la vie végétale est une vie végétative, mais en fait, non, pas du tout, hein. Je veux dire, les végétaux ne sont pas des légumes, si je peux dire. Et les végétaux, ça se sent, hein, ça se perçoit. Sont beaucoup plus que des légumes, que des simples êtres qui végètent, hein. Ça ne végète pas, un végétal. Comme nous, ça respire l'air de la vie à plein poumon. Une manière de parler, hein.